Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage, un tirage sentimental qui va parler de votre partenaire, de quel lien vous avez avec lui, est-ce la bonne personne et peut-être de façon plus spirituelle, qu'est-ce que vous êtes venu travailler avec lui dans cette incarnation. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres et que toute personne, bonne et mauvaise, sont là, ont été mis sur votre route en fait pour vous faire évoluer, pour vous permettre d'ascensionner, oui, de vous élever spirituellement. Et ça va être l'objet de ce tirage, de voir un petit peu tout ça. J'ai choisi pour ce tirage plusieurs oracles, dont ces trois. Vous allez devoir faire un choix entre ces trois oracles. Je vais utiliser l'oracle que vous aurez choisi un peu plus que les autres dans le tirage. Donc je vais vous les présenter. Donc il y a celui-là qui est Message de votre flamme jumelle de David Sabat. Ici on a celui de Lumière de Fée de Valérie Mottet. Et ici on a Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour ceux que ça pourrait intéresser et à la demande d'une abonnée qui se reconnaîtra certainement, je vais vous présenter en fait en quelques minutes les oracles que j'ai utilisés ou les tarots, là notamment un tarot, que j'ai utilisé pour ce tirage. Donc j'ai utilisé le tarot de la magie verte, que j'adore, de Anne Moura. On a l'oracle du cercle de Catherine Sorala. On a la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Rett. Et pour finir, j'ai utilisé l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Si vous voulez un tirage ou un soin énergétique avec moi ou du coaching, vous avez mes coordonnées sous la vidéo avec des liens qui vous mènent directement à mon site internet où vous pouvez prendre directement rendez-vous ou vous pouvez aussi m'appeler. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle, le message de votre flamme jumelle. J'ai tiré les cartes pour gagner un peu de temps. Alors, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis mon micro pour l'introduction. Donc, j'espère que vous aurez pas eu problème de son. Là, je l'ai mis. Donc, on va aller voir ce qui tourne un petit peu autour de votre vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'humilité qui ressort. C'est fou, le soleil il a encore bougé. Sur le coup, malgré que j'ai changé de côté, ça ne change rien. Et de la fécondité. Parce que là, si je la mets comme ça, vous ne verrez pas. Donc, j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes, en fait, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, en fait. Et qu'en fait, la vie de couple que vous vivez est liée à des étapes que vous devez traverser pour quelque part renaître d'une certaine façon, d'une autre façon. On va aller voir le reste du tirage. J'en voulais qu'une, il y en a deux qui ont sauté, je les ai gardées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de dispute et de rupture. Bon, on n'est pas sur des super énergies. Et d'ailleurs, je crois que on a une carte ici en dos de deck qui nous parlait d'opposition. Donc aujourd'hui, je pense que les personnes qui ont choisi ce tirage, en fait, ne sont pas en harmonie avec leur autre et sont plutôt en opposition. Donc là, il y a l'énergie de rupture, de dispute. Et on vous dit de faire preuve d'humilité.
Alors, c'est marrant parce que là, on voit encore le dieu cornu. Alors, si je ne me trompe pas dans le tarot, c'est le dieu cornu, c'est l'empereur. Et le page de calice. Ok. Alors, peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin, en fait, de prendre du recul et de vous relier, peut-être de pratiquer de la peinture, hein, ça peut être le cas. Peut-être partir dans la pratique de quelque chose qui vous permettrait, en fait, de lâcher prise avec tout ça, en fait, avec votre vie sentimentale. Je ne sais pas si ça va vous parler. Mais en fait, de vous nourrir d'autre chose que, je pense, d'être dans une attente, que quelque chose se passe. Parce que dans le dos de deck, on a plusieurs cartes, en fait, qui parlent. Vous voyez, là, on a aussi la carte de la séparation. J'ai l'impression que la séparation, alors, elle peut être physique, mais elle peut être aussi... C'est-à-dire que quand je l'ai vue, ce que j'ai ressenti aussi, c'est le fait que ça peut être une séparation avec quelqu'un, mais pas physique. C'est-à-dire que la personne est là, mais vous n'êtes pas connecté, ou vous vivez un peu comme si vous étiez en train de partager votre logement, mais sans qu'il se passe quoi que ce soit entre vous. Il y a quelque chose à soigner, j'allais dire, l'estime de soi, parce que je l'ai eu parce que je regarde toujours le dos de deck, en fait. Et dans le dos de deck, j'ai eu ces deux cartes-là, qui nous parlent aussi d'amour de soi et de nettoyage profond. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire, ces deux cartes? Ça peut nous parler qu'en fait, aujourd'hui, vous attendez quelque chose de l'autre, parce qu'en fait, vous n'avez pas nourri cet amour de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, puisque quelque part, il y a quelque chose dans vos énergies qui n'arrive pas à vous donner suffisamment d'amour par vous-même, vous attendez que l'autre vous le donne, en fait. Et remplisse, en fait, ce puits qui est plutôt vide, en fait. Et là, on vous parle que vous êtes certainement aujourd'hui dans une énergie de nettoyage profond par rapport à cet amour de soi. Il y a peut-être des blessures. Il y a peut-être des blessures, en fait, qui ont besoin d'être nettoyées, qui sont peut-être en train d'être nettoyées aujourd'hui, parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a peut-être, qui ne vous a pas permis de vous rendre compte que vous méritiez d'être aimé. Par exemple, si vos parents ne vous ont pas donné suffisamment d'amour quand vous étiez jeune, que vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, vous pensez peut-être que vous ne le méritez pas. Donc je pense qu'il y a un travail sur l'amour de soi à faire, et qu'il y a peut-être déjà un travail qui a commencé avec un nettoyage aujourd'hui, là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de vous détourner, en fait, peut-être de vous relier à la nature ou de choses qui vous font du bien, pour ne pas rester dans cette énergie-là, en fait, parce que c'est peut-être aussi une énergie de passage. Vous voyez, ici, on vous dit « aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il faut que vous preniez, que vous vous rendiez compte, de vos qualités, de la personne que vous êtes, et que vous méritez d'être aimé, et en fait, vous allez rayonner quelque chose de différent. En gros, là, ce qui ressort de votre tirage, c'est que vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous, pour vous libérer peut-être d'un schéma, parce que là, on vous parle d'une histoire sans fin. Donc les choses se répètent. C'est peut-être pas la première fois sur le plan affectif que, dans vos vies de couple, si c'est pas la première, que vous vivez ce schéma-là, cette histoire que l'autre ne vous donne pas suffisamment, et que sur le coup, vous n'avez pas ce que vous attendez de l'autre, en fait. Et là, derrière, c'est bien parce qu'on a quand même un vent de changement.
Donc c'est peut-être, on vous parle peut-être ici de ce nettoyage, hein, qu'il y a peut-être quelque chose qui change dans vos énergies. On est tous un peu en nettoyage en ce moment. Et pour laisser entrer des choses qui sont plus heureuses, qui vous mettent plus en joie. Et je pense aussi que le fait de pratiquer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet aussi de lâcher prise par rapport à tout ça, et de ne pas rester dans une forme de mental, ça pourrait être bon pour vous. Bon, là, vous êtes en train de vous dire, bon, c'est bien tout ça, mais en tout cas, elle m'a pas dit si l'autre, c'était c'était le bon ou pas. Hein. Là, je vous dresse un peu le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? On vous parle de sexualité sacrée. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous retrouvez, par exemple, dans cette sexualité, où vous êtes... voilà, il y a peut-être comment dirais, une connexion en fait qui se fait voilà, entre vous à ce niveau-là. Je ne vais pas dire trop de mots parce que j'aurais pas être que j'aimerais bien que ma vidéo passe, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. et que vous vous retrouvez sur ce plan-là. Là, ici, il y a une forme d'acceptation. Hein. On est dans les mêmes énergies qu'avec l'autre carte là que je vous ai montré ici. Vous voyez, c'est le yin et le yang. Cette opposition. Et là, il y a une phase pour vous d'acceptation que d'accepter peut-être les choses que vous ne pouvez pas changer. Donc, j'ai été interrompue, donc vous êtes certainement dans une forme de solitude, dans votre couple en fait. Hein, Et donc là, on vous parle de joie. Peut-être que vous avez justement besoin d'accepter, hein, d'accepter cette dualité, d'accepter en fait de ce travail que vous avez à faire pour vous, pour retrouver cette joie et en fait pour ramener une certaine légèreté en fait dans votre couple. Parce que peut-être, j'ai le sentiment que là, il y a, vous voyez, l'acceptation avec ce yin et ce yang, le masculin, c'est entre le masculin et le féminin, j'ai l'impression qu'il faut ramener de la douceur dans votre relation, parce qu'il y a une souffrance hein, derrière tout ça. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette solitude. Ça vous met pas en joie justement, ça vous met dans une peut-être dans la tristesse. Mais je pense aussi que c'est pas forcément dans la dualité, en poussant l'autre à faire quelque chose que les choses vont se faire en fait. Alors on va aller voir avec les cartes que vous avez choisies, en fait, le jeu que vous avez choisi, ce qu'on vous dit. Alors, je me centre sur mon cœur et c'est une carte de confiance en soi. Donc c'est presque la même chose que l'estime de soi, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Là, il y a une idée aussi de retour à soi, quelque part. Et de retrouver cette confiance, de se connecter en fait à son cœur et à prendre soin justement de ce chakra du cœur en fait. Il faut que vous retrouviez cette confiance en fait, cette estime de vous. Et là, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc là, le travail que vous êtes en train certainement de faire sur vous-même aujourd'hui, c'est pour vous ramener en fait à la source. Et la source telle qu'elle vous a, en fait, telle que vous avez été créé à la base, et revenir à vous-même, à la personne que vous êtes vraiment, et rechercher en fait en vous, avec ces deux cartes, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner, et qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et comment arriver à cet objectif-là. Vous voyez, on a encore « embrasse ton cœur », la guérison émotionnelle. Il y a vraiment une histoire de guérison dans votre tirage. Il y a vraiment besoin de venir souffler là, là-dessus pour laisser les choses s'envoler. Et pour moi, votre histoire de couple, elle
elle passe par votre guérison. Le fait d'être en harmonie dans votre couple passe par cette guérison. En fait, là, on ne vous dit pas que la personne avec qui vous êtes, c'est pas la bonne. On vous dit quasiment avec toutes les cartes que vous avez besoin en fait de sortir d'un schéma, d'une histoire sans fin, parce que vous avez besoin de guérir d'une situation, d'un manque d'estime de vous, et qu'une fois que vous rayonnerez de façon différente, et ben, l'autre viendra vers vous d'une façon aussi différente. On va aller regarder. Vous voyez, en dos de deck, c'est ce qu'on a. On a la fusion, l'éternité pour s'aimer. Donc il y a quand même une fusion entre vous, hein, quelque chose peut-être de karmique, hein, vous avez peut-être connu dans une autre vie. Et là, il y a un schéma de reconstruction. Vous voyez, elle est superbe cette carte. Un instant de vie à honorer, la reconstruction. Donc il y a quelque chose en fait qui est en train de guérir, ou sur le point de guérir. Ou qui a besoin d'être guéri, hein, vous voyez comment vous le sentez, et il y a quelque chose à faire pour en fait reconstruire peut-être quelque chose que vous n'avez jamais reçu, ou qui a été cassé par le passé, par soit une autre vie de couple, ou quelque chose, un choc émotionnel, ou il y a quelque chose à guérir en fait. Et là, on vous parle de l'illusion de la séparation. Donc vous avez l'impression que vous êtes, voilà, qu'il y a une séparation entre vous, mais pour moi, elle est aussi aujourd'hui, cette séparation, là pour mettre en lumière ce qui ne va pas, ce que vous avez besoin de guérir. Alors c'est pas forcément le tirage que vous attendiez, mais voilà ce qui va mettre en lumière. Moi je choisis pas les cartes qui sortent. Et on va les regarder un petit peu. Alors je vous avais pas dit, il y a 2 oracles que je vous avais pas présentés, je vais vous les donner tout de suite. Donc il y avait ça, l'oracle des Médéors que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé aussi la sagesse de l'oracle. Donc là, je vais vous tirer 2 cartes. Alors, c'est des cartes d'Isabelle Serre, pour savoir ce que l'autre est censé vous apporter. Alors, et qu'est-ce que vous êtes censé apporter à l'autre? Alors, on va aller regarder ce que vous êtes censé apporter. Donc, qu'est-ce que l'autre est censé vous apporter? La libération émotionnelle, comme c'est parlant. Et un apprentissage spirituel. Bon, on a ces 3 cartes-là. Je vais vous les lire pour vous. Alors, on a la libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et les autres. Voilà. Apprentissage spirituel. La personne est là pour que tu puisses être dans la découverte de ta spiritualité. Elle t'invite à reconnaître et utiliser tes compétences et capacités énergétiques, intuitives ou médiumniques. Et la dernière carte, âme passionnée, la personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher de tes blocages émotionnels. Vous voyez, l'autre, il est là, l'autre personne est là pour vous permettre de guérir en fait, de prendre conscience de ce qui ne va pas, et de prendre conscience que c'est pas forcément toujours l'autre qui est pas ceci ou qui est pas cela, mais c'est parce que vous vibrez quelque chose qui fait que l'autre, que vous n'attirez pas à vous en fait ce que vous voulez. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous êtes censé apporter à l'autre. En général, on fait un peu effet miroir, on a à peu près les mêmes choses à libérer, à aider à... Bon tiens, il y a ces 2-là qui veulent venir. On a la rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et votre chemin va ensuite se séparer. D'accord. Âme sœur. La personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle. Tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Donc en fait, là, visiblement, ça serait quelque chose que vous auriez apporté à l'autre. Vous avez certainement un contrat d'âme avec cette personne. Vous avez une expérience à vivre avec cette personne. Mais bon, visiblement, vous allez peut-être rester, comme on vous dit, un court terme, moyen ou long terme. Il y a quelque chose que l'autre a besoin aussi de vivre avec vous. Parce que vous avez aussi quelque chose à lui apporter.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Ah, la personne est là, alors vous êtes là pour que cette personne puisse être dans une nouvelle affirmation d'elle concernant quelque chose d'important pour toi. Alors, attendez. Alors la personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Donc il y a quelque chose d'important pour votre autre. Et que là, en fait, vous êtes là pour qu'elle soit dans une nouvelle affirmation d'elle, en fait. Pour quelque chose qui est important pour elle. Ok, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, choix 2. Vous qui avez choisi l'oracle Lumière de Fée. Déjà, pour commencer, avant que j'oublie, il y a 2 oracles que j'ai utilisés aussi et que j'avais mis de côté, j'ai oublié de vous présenter. L'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, et la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Donc, on a tiré les cartes un petit peu pour gagner du temps. On va voir ce qui est sorti pour vous. Donc, on a le page de baguette et le 5 de pentacle. Et en dos de deck, ici, on a le 5 de calice. Bon, c'est pas des super énergies. J'ai l'impression avec ce page de baguette qu'il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles énergies, en fait, qui se présentent pour vous. Peut-être pour venir soigner en fait cet état de manque ou de tristesse, de déception sur le plan sentimental. Et donc avec ce 5 de calice, c'est un petit peu la même chose. Il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, je pense que vous n'avez pas réussi à matérialiser peut-être la vie sentimentale que vous aimeriez matérialiser. Et voilà, il y a une espèce de tristesse, de déception, Là, ça peut parler aussi d'argent. Pardon. Ça peut parler aussi d'argent parce que le 5 de pentacle, c'est lié aussi à l'argent. Mais avec ce page de baguette, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique par rapport à ça. On va voir un petit peu dans le tirage. Qu'est-ce que ça peut dire? Bah, c'est peut-être, vous voyez, ces nouvelles énergies là. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, il y a vraiment, je pense, envie dans votre vie amoureuse de ne plus stagner ou de ne plus ou d'avancer en fait. Parce que là, c'est comme si vous voyez avec cette carte-là, vous étiez emprisonné dans quelque chose et là, en fait, vous avez envie de vous libérer et au fait de briller comme vous avez envie d'être brillé, que votre personne soit aussi reconnue pour ce qu'elle est, en fait, et attirer vers vous ce que vous méritez. Alors, quand on parle de mériter, d'attirer vers vous ce que vous méritez, on a la carte attraction qui vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc peut-être aussi que vous êtes dans un peu dans le mental, où vous êtes... et que là, en fait, en étant reconnecté au moment présent, comme on dit, là, ça va vous aider justement à vibrer autre chose. Il y a alors, on a la carte de l'évidence, passage à l'action, lignée familiale et pardon. Donc, je pense qu'il y a bien quelque chose, en fait, peut-être que vous êtes pardonné à vous-même, moi je ressens plus comme ça. Et en fait, pour vous, je pense qu'il y a... comme une évidence, effectivement, de devoir passer à l'action pour vous libérer de quelque chose. Vous voyez, là, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec ce page de baguette qui nous dit que voilà, qu'il y a une énergie là qui vous aide à aller de l'avant et à passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose, en fait, qui était bloqué en rapport avec votre lignée familiale, soit quelque chose que vous avez vécu peut-être dans votre enfance ou peut-être quelque chose en relation avec le transgénérationnel, peut-être quelqu'un qui lui a porté une blessure que vous portiez également, parce que quelqu'un de vos ancêtres, je parle peut-être grand-mère, arrière-grand-mère, ça peut monter je crois jusqu'à 5 ou 6 générations, et que toute votre famille porte quelque part, et qu'aujourd'hui il y a peut-être un pardon que vous avez réussi à faire par rapport à ça.
et un travail là-dessus qui vous permet aujourd'hui de passer à l'action en fait. On va aller regarder un petit peu les cartes. Ah, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Alors c'est marrant parce que depuis le début j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui est célibataire, qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui était dans une vibration de manque, je trouve pas la personne qu'il me faut sur le plan émotionnel. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on me parle d'un couple là. Là on vous dit en fait de garder la foi et qu'en fait vous allez voilà, avoir peut-être une rencontre et que je pense que c'est peut-être garder la foi par rapport à une rencontre que vous avez faite. Alors je pense que c'est quelque chose, c'est le début d'une relation qui va vous aider justement à vous libérer de quelque chose là. Hein. Et là, il y a une nouvelle croyance en vous que c'est possible. Et vous voyez, il y a la carte de la célébration. Donc je pense que c'est un jeune couple ou une rencontre qui est assez récente. Hein. Et là, on vous dit de célébrer les choses et d'y croire. C'est un beau tirage. Hein. Donc là, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que là, il faut être dans l'instant présent et peut-être pas trop se poser de questions par rapport à ce que vous vivez, sur le coup. Parce qu'avec la foi, c'est un peu ça que ça me dit. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour de soi. Je vis au fond de toi l'amour de soi. Et votre trait d'union. Je suis votre trait d'union. Alors je pense que par rapport à la question, là, votre autre, là, c'est un allié justement pour travailler sur l'amour de soi. Pour vous apporter en fait peut-être quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent, le fait de mériter d'être aimé. Et donc cette personne-là, elle n'est pas là par hasard. Elle est là vraiment pour vous aider à avoir une autre vision de vous-même, à vibrer autre chose, à passer à autre chose, à vous libérer de quelque chose. Libérer d'un manque de cet autre justement. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau en rapport. Alors les baguettes, c'est aussi ce page de baguettes là qui me parle pas mal là. C'est aussi en relation avec quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage pour vous, mais en rapport avec tout ce que vous pouvez ressentir de passionnel, beaucoup lié pour moi au ressenti. Une nouvelle façon pour moi de ressentir les choses, de vivre les choses. Pour l'instant, on va dire que c'est un beau tirage, très positif. Vous voyez, on a encore l'ici et maintenant. Donc là, qui vous dit, voilà, aujourd'hui, vis les choses au jour le jour, ne te pose pas de questions. Vous voyez, ici, il y a plein de petits cœurs. Voilà. Ne vous posez pas trop de questions sur les directions à prendre, peut-être pour cette histoire que vous venez d'entamer. Mais restez dans l'instant présent. Ne vous... Voilà. Et puis là, on vous dit que, voilà, en plus, on a la carte de la bénédiction. Donc cette rencontre, pour moi, c'est une bénédiction. Il faut juste pas trop, voilà, pas trop mentaliser, voilà, rester dans l'ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, c'est la carte du royaume des rêves. Et là, on a la carte du fantasme. Donc peut-être dans cette relation, il y a une histoire aussi un peu comme une histoire un peu magique, de légèreté que je ressens avec cette histoire de fantasme. Ça ressemble peut-être à une vie avec quelqu'un que vous auriez fantasmé. Alors là, ici, on a aussi le mensonge. Donc là, la carte, c'est le miroir. Le mensonge. Et le silence. Le tambour. Alors là, je demande à mes guides parce que là, je vois pas. Alors là, on me dit, si on t'a menti par le passé... Alors, attendez. Ok, alors si on vous a menti, parce que c'est toujours un truc en tutoiement quand on me parle, si on vous a menti par le passé, en fait, n'écoutez pas cette blessure de trahison.
Ok. Et reste justement dans dans ce rêve un petit peu éveillé en fait, dans cette un peu une dimension un petit peu voilà, du rêveur un petit peu, de se laisser porter par les choses et là j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de guérison par rapport au mensonge aussi. Et ce silence, c'est le silence pour moi. Euh, Ça peut être deux choses, ça peut être aussi, alors lorsqu'on me dit le silence, faire le silence sur le mental et peut-être tout ce qui peut ressembler, vous remettre sur une blessure que vous avez ressentie par le passé et sur le coup de doute. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que voilà, tout ce qu'on peut se poser comme question. Et de rester dans une certaine légèreté, parce que je pense que c'est ça dont vous avez besoin. Et ce silence, ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à cause de son mental d'écouter votre petite voix intérieure qui est là pour vous guider. Voilà. Là, il y a vraiment une histoire de rester dans le moment présent. Et c'est avec ces deux cartes là, et c'est dans le moment présent que vous trouverez en fait, qui est très bon pour vous en fait. Hein. C'est une bénédiction là, on vous le dit. Hein. Alors j'ai l'impression que le tirage a été tellement vite que j'ai l'impression d'avoir oublié des cartes, mais non, je n'ai pas oublié de cartes. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce que peuvent nous dire les dos de deck, là. On a l'amour inconditionnel, ce que vous cherchez, votre cœur l'a trouvé, l'a déjà trouvé. Je pense que, et là, vous voyez, on dit 1 plus 1 égale 2, la réunion. Je pense qu'en fait, vous êtes deux âmes, en fait, qui se sont retrouvées. Parce qu'avec cet amour inconditionnel, c'est comme si vous aimiez déjà, en fait, vous avez un lien d'âme pour moi. Et là, vous êtes réunis. Et 1 plus 1 égale 3, ça veut dire qu'en fait, à 2, en fait, vous êtes plus fort. Hein. Vous pouvez vous appuyer l'un sur l'autre. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fécondité. Donc, voilà, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de cette relation peut grandir, un arbre peut comment je vais dire, vous pouvez grandir ensemble, hein, parce que là c'est comme si c'était un nouveau projet, un nouveau bébé, en fait, votre couple. Ici, on vous reparle de connexion d'âme à âme, en fait, vous avez une connexion d'âme pour moi. Ça, pour moi, c'est la carte des vies antérieures, hein, donc il y a quelque chose en relation avec les vies antérieures. Et vous voyez déjà, ici, même en dos de deck, on vous dit, vous vous connaissiez déjà, vous avez un lien karmique, une relation karmique, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, peut-être que si vous avez des doutes, peut-être si vous avez des choses que vous avez envie de partager avec lui, bah voilà, on vous dit que vous pouvez parler avec lui d'une façon sincère. Et bah voilà, je pense... Attendez, qu'est-ce qu'on a là aussi? Là, on vous parle de confiance avec cette carte-là. Et là, avec cette carte-là, pas pour vous, ce que je ressens, c'est qu'en fait, dans cette relation, il n'y a pas de combat à avoir, en fait. Il n'y a pas de... Pour moi, c'est une relation simple, sans bataille, sans... voilà, où on n'a pas besoin de... Où on peut être soi-même, quelque part, et on n'a pas besoin de... on n'a pas besoin, en fait, de prouver à l'autre quoi que ce soit. Donc c'est plutôt positif pour vous. On va aller regarder avec ces petites cartes créées par Isabelle Serre, en fait. Qu'est-ce que vous êtes censé apporter à l'autre et qu'est-ce que l'autre est censé vous apporter dans votre couple. Alors, bah dis donc, elle a sauté. Alors,
Bon, je vais vous la lire, mais je vais en retirer d'autres. Schéma répétitif, la personne à qui tu penses, donc votre hôte, t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloqués et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. Oui, donc il y a une histoire de, comme on a vu la carte de la confiance là, il y a une histoire en fait de confiance, de ramener la confiance et de ne pas penser que finalement, voilà, ça va finir encore en opposition ou en échec, tout ça. Parce que là, je pense que c'est bien plus... bah dis donc, elles ont envie de sauter. Hein. C'est bien plus simple que ça. Alors, apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Donc ça revient encore ce message. Et pour que tu puisses te libérer et pour que, en fait, pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que pour être vous-même, en fait, ne pas porter de masque, voilà, ne pas porter un masque pour convenir à l'autre, avoir l'opportunité d'être aimé pour ce qu'on est, réellement. Et on a la carte de l'affirmation, apprentissage de l'affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Une nouvelle affirmation de toi, on vous dit. Donc voilà, voilà, je suis cette personne-là et je ne vais pas changer pour pour m'adapter à toi. Et en fait, c'est ça en fait qui est bien dans votre relation, j'ai l'impression, parce que vous êtes dans la même dynamique de pas trop vous prendre la tête et d'être là l'un avec l'autre tout simplement. Alors on vous dit aussi que on a l'âme double. La personne à qui tu penses est une âme double. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Et on a la dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques et des blocages. Donc voilà. Donc là, la personne est là pour vous libérer. Hein. On est d'accord. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. Donc c'est vraiment ça. On va prendre une carte pour voir ce que vous êtes censé apporter à cette personne. J'aime bien votre tirage, franchement, il y a une belle vibration. Vous êtes des âmes sœurs. Hein. Eh ben, dites donc, ça saute. Hein. On a des choses à vous dire. Hein. Alors, on a l'âme sœur qui dit la personne à qui tu penses. Donc, là, vous êtes une âme sœur. Donc, vous êtes des âmes sœurs, en fait. Vous avez un contrat d'âme. Et là, on vous dit que cette personne-là a une expérience à vivre avec vous sur le court ou moyen, sur le court, moyen ou long terme. On a aussi la carte de la relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies. Je vous l'avais dit, ça ressort partout. Et que vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est-à-dire que vous avez certainement eu dans une autre vie une autre relation et qui n'a pas été peut-être été jusqu'au bout. Et là, en fait, c'est une... comment dire ? C'est un schéma qui reprend, en fait, parce que vous avez quelque chose peut-être à guérir aussi avec cette personne. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer de schémas relationnels où chaque relation n'arrive pas à son terme. Voilà, c'est peut-être... Donc ça serait ce que vous êtes censé lui apporter. C'est-à-dire que cette personne, elle a certainement vécu des relations qui n'ont pas duré. Et là, en fait, vous êtes là pour soigner ça, en fait. Comme ça s'est passé dans une autre vie où la relation n'a pas perduré, et c'est ce qui revit encore aujourd'hui dans cette vie-ci, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, avec vous, il va pouvoir enfin avoir une relation stable. Et donc après, on a l'apprentissage liberté. La personne est là pour que vous puissiez être dans une nouvelle liberté de vous-même. Donc c'est la même chose en fait, vous lui apportez la même chose que lui vous apporte, ou qu'elle vous apporte, parce que bon, si vous êtes un homme, il faut inverser, hein, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu comme style que c'était des femmes qui m'écoutaient, mais effectivement, si vous êtes un homme, vous inversez, pour que vous puissiez vous libérer de schémas émotionnels ou de relations qui sont bloquantes pour vous. Donc vous avez... C'est souvent en fait qu'on a la même chose. On a un peu le miroir de l'autre, on a un peu les mêmes choses à soigner. Par exemple, si moi j'ai une blessure d'abandon, mon mari aussi, et puis on va s'aider à guérir cette blessure d'abandon en étant ensemble. Et là, en fait, je pense qu'à travers cette relation,
vous vous apportez tous les deux le droit d'être tout simplement vous-même et d'être aimé pour ce que vous êtes, sans porter un masque. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires si ça a résonné en vous. Et puis si vous avez aimé, likez. Et puis encore mieux, abonnez-vous. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi l'oracle des anges de l'amour de Virtue. Et donc j'ai déjà tiré les cartes. Ouais, il y a une super énergie dans votre tirage. Déjà, rien qu'avec le dos de deck, tous les deux de deck, c'est vraiment... Je pense que vous avez un lien particulier avec votre autre. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec le tarot, on a le 9 de calice. Bon, alors, super carte. Et le 7 de pentacle. Alors, déjà, le 9 de calice, c'est la carte des vœux exaucés. Moi, je vois votre hôte comme votre âme sœur. En fait, vous avez réussi à attirer à vous la personne qu'il vous fallait. Mais j'ai vraiment l'impression que, comme ici, le 7 de pentacle, en fait, où l'artisan, il façonne son travail, j'ai soit l'impression que vous avez travaillé beaucoup sur vous pour arriver à attirer votre autre, et que ça a été que ça a été payant. Sinon, j'avais une autre sorte de vibration. Alors, c'était quoi? Bon, ça me revient pas. Mais il y a vraiment quelque chose ou comme si peut-être l'autre était façonné à l'image de, de l'homme ou de la femme idéale, en fait. C'est très beau. C'est très beau. On va mettre là pour que vous voyez les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un changement qui va arriver incessamment sous peu par rapport à un blocage karmique, en fait, que vous avez dans votre vie. Quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette carte qui est en dos de deck. Je vous en aurais parlé après, mais là, visiblement, ça a un sens d'en parler tout de suite. Donc là, ici, on a le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans vos énergies que vous avez en lien avec le transgénérationnel. Vous voyez ici, cette personne-là, ça peut être une grand-mère, une maman, ou ça peut venir de la lignée de votre mère ou de votre père, et en fait, qui a vécu quelque chose de douloureux, et qu'en fait, du fait de ne pas avoir réussi à le transcender, il y a quelque chose, les descendants, j'essaie de bien m'expliquer, portent cette énergie-là. Et donc là, ici, on vous dit qu'il y a un changement par rapport à un blocage karmique, et là, on vous parle de karma familial. Et ici, on vous parle de secret de famille. Donc il y a peut-être quelque chose, en fait, sur le plan familial qui va être révélé, ou qui va se débloquer, et qui va vous permettre en fait d'avoir une vibration différente. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je trouve que c'est assez prononcé dans le tirage quand même. Et je pense, c'est possible que ce soit sur ce mois en cours, parce qu'ici on a mois en cours en dos de deck, et on vous parle de fausses paroles et de mensonges. Donc il y a des choses qui ont été cachées, et je pense qu'ils vont être révélées incessamment sous peu, parce que là vous avez le changement imminent, et ici vous avez le mois en cours. Donc il y a des choses pour moi qui vont vous être révélées, mais qui vont vous permettre aussi de vous libérer. C'est peut-être quelque chose que vous ne ressentez pas forcément. Peut-être que vous sortez qu'il y a un blocage dans votre vie, mais que vous n'avez pas réussi à mettre le doigt dessus. Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute qui travaille sur l'énergétique pour voir un petit peu voilà, comment on peut vous aider avec ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie et comment les messages que je vous donne vont vous parler. Là, on vous parle... Oh, c'est beau, regardez, cœur fidèle. Là, ces deux personnages qui ne font qu'un, quasiment, là, qui se regardent, un peu avec un effet miroir. Donc, il y a un très beau lien entre vous, de confiance, je pense, aussi, comme si vous pouviez, en fait, vous livrer totalement
l'un à l'autre, j'ai l'impression, un climat de confiance. Et une belle énergie yang, donc là, une belle énergie d'action, donc masculine en fait. Énergie feu. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'énergie et qui faites des choses ensemble, mais en relation avec le fait de bouger, peut-être, je sais pas, de l'escalade, partir en montagne, je sais pas, j'ai ça qui me vient en tête, je sais pas de quelle façon ça va vous parler. Mais j'ai l'impression que vous êtes un couple assez actif, et alors je sais pas de quelle façon ça va vous parler, mais un couple assez actif en fait, qui aimait vadrouiller ou qui aimait partager des activités ensemble en fait. Je vois ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Donc il y a un lien très fort entre vous et on a la nature. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que je ressentais en fait ce côté aller à la montagne ou je sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec la nature, oui. Vous avez peut-être tous les deux un lien fort avec la nature. Ici, eh ben dis donc, regardez-moi cette carte. Alors surtout là, l'oracle avec lequel j'ai tiré les cartes, ce n'est pas du tout un oracle sentimental. Hein. Du tout. Et là, j'ai sorti l'anneau, l'engagement. De l'autre côté, c'est le renoncement. Vous voyez, avec ces personnages autour d'un cœur. Voilà, donc là, il y a vraiment un lien fort entre vous, je pense. Hein. Donc en tout cas, peut-être ça peut parler aussi de mariage. Hein. Mais ouais, je sens vraiment qu'il y a une belle connexion. Et là, en dos de deck, on a le cosmos. Donc, cosmos, bon, c'est l'univers, c'est les énergies des anges, pour moi. Et là, on a le mot intelligence, là, qui vient de nous dire qu'il y a vraiment, ouais, certainement un grand respect entre vous, un respect, et puis peut-être quelque chose un peu de spirituel. Ce que je ressentais déjà ici un petit peu. Et là, on a la carte du lien. Il est super beau, regardez. Regardez-moi ces cartes. Vous avez un lien particulier. Notre appartenance est intemporelle, donc certainement quelqu'un qui a un contrat d'âme avec vous. Alors, je reprends, parce que je me suis rendu compte que la vidéo s'est coupée. Donc, on va aller regarder, je recommence. On va aller regarder les cartes qui sont sorties avec l'oracle de Dorine Virtue. Alors on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on a l'impression avec cette carte d'isolement que vous avez besoin en fait. Peut-être de vous retrouver l'un avec l'autre. Ça peut être aussi en lien, parce que vous voyez la personne là, ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle était en robe de mariée. Et que voilà, on a l'impression qu'il y a un couple qui va s'isoler. Et ici en dos de deck, on avait la lune de miel. Appréciez l'enchaînement de vos vacances ensemble. Donc ça me fait beaucoup penser effectivement à un mariage hein, entre ces trois cartes-là, l'anneau, l'isolement, lune de miel, bah voilà. Et là on vous dit en fait, on a la carte apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens, donc j'ai l'impression que cet isolement en fait il va vous aider encore à mieux vous connaître. Et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, donc très bientôt. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose... alors, si c'est pas le mariage, c'est peut-être tout simplement que vous avez besoin de faire un break et de vous retrouver et de recréer peut-être un lien que vous auriez un petit peu perdu. Mais je pense que vous êtes vraiment avec la personne qu'il vous faut, là. C'est, sur le coup, pour là, c'est assez clair. Et là, en fait, on avait aussi en dos de deck laissé la chance à votre relation de travailler sur votre couple. Et sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on voit qu'il y a un vrai lien entre vous d'amour. Et peut-être qu'il y a besoin aujourd'hui de vous retrouver un petit peu pour peut-être redonner un second souffle
à votre relation. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde de la même façon, hein, forcément, parce que là on est sur un tirage général. Voyez comment ça peut résonner, résonner avec vous. Puis si ça résonne pas, c'est que si ça résonne pas, c'est que c'était pas pour vous. On avait aussi ici en dos de deck, on avait la paix. Donc vous voyez, il y a vraiment de super vibrations dans votre vie sentimentale là, que vous avez aujourd'hui, parce que c'est une vie paisible, hein, sans discorde, sans voilà, vous êtes avec quelqu'un qui vous met en paix avec vous-même, qui vous apporte la sérénité. On a aussi une nouvelle vie derrière vous, derrière la carte qui vient derrière. Donc il y a peut-être encore ici, par rapport à cet engagement, voilà, il y a peut-être une nouvelle voie, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation. Est-ce que c'est le début ou... En tout cas, c'est très positif. J'ai pas eu le temps de poser la question. Ça, c'est génial. Alors, on va juste demander, en fait, qu'est-ce que vous êtes censé... C'est avec les petites cartes d'Isabelle Serre. Qu'est-ce que vous êtes censé apporter à l'autre? Qu'est-ce que vous êtes censé apporter à l'autre? Allez, on va en tirer 2. Et après, on verra ce que l'autre est censé vous apporter. Alors déjà, on a 2 choses qui vont nous faire penser un petit peu à cette carte-là. On a la carte de la flamme jumelle et on a la carte de l'âme passionnée. Alors, la personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et à te connecter avec ta spiritualité. Donc, c'est ça qu'elle est... Alors, moi, je vois quelque chose d'un peu spirituel. Alors, je ne sais pas ce que vous en êtes dans votre vie spirituelle, mais peut-être que l'autre, il va peut-être vous apporter ça. L'âme passionnée. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Et on avait aussi la première qui a sauté. Apprentissage, amour. La personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi, pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Donc là, il y a aussi une histoire d'estime de soi et voilà, il est là, cette personne est là, elle ou lui est là pour vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aimer et puis d'apprendre justement à vous aimer. C'est beau, hein, c'est beau. Et donc c'est une personne qui est très passionnée. On va regarder ce que vous êtes censé apporter à cette personne. Bien que souvent ce soit... on a quasiment les mêmes choses sur lesquelles on doit travailler. Et on fait un peu effet miroir. Donc il y a celle-là qui vient. On a une histoire de libération émotionnelle et une histoire de libération karmique. Alors, vous êtes là, en fait. Vous êtes là pour... alors, comment je vais dire? La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Donc là, vous êtes là pour libérer cette personne, en fait, d'émotions qui l'empêchent d'être dans la construction positive avec lui-même et les autres. Et puis, en fait, vous êtes là pour le libérer d'un schéma karmique. Donc, vous êtes là pour le libérer d'anciennes blessures karmiques bloquantes. Alors, karmique, ça peut être karma familial, ça peut être aussi vie antérieure, des blessures qu'il aurait eues dans une autre vie et qu'il aurait amené aujourd'hui avec lui ou qu'elle aurait emmené avec elle. Cela peut être en lien directement avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques. Donc, c'est-à-dire que ça peut avoir un lien avec vous, c'est-à-dire que ces blessures-là, vous pouvez vous lui avoir donné cette blessure, créé cette blessure en lui dans une vie antérieure. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour débloquer cette blessure que vous lui... Voilà. Qu'il aurait eue. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui va sauter ou pas? On a celle-là, flamme jumelle. Donc ça vient vous confirmer que vous êtes bien des flammes jumelles. Donc il y a vraiment un rapport, je pense que là, la libération karmique, elle est liée plus à des vies antérieures pour moi.
Et donc ce blocage karmique, ça peut être ça aussi, hein. Changement imminent, libération karmique, ça peut être ça aussi. Ça peut être karma familial, mais ça peut être aussi karma vie antérieure. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé surtout. Et puis, bah écoutez, si ça vous a plu, likez, laissez-moi un petit message et puis abonnez-vous. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.